Hey tout le monde, de retour, j'espère que vous allez bien et que vous avez vu du coup les 2 premiers épisodes. On va passer à comment ça s'est passé en détention. Donc quand la police ils sont venus m'arrêter, me poser des questions, ils n'ont pas dit qu'ils allaient m'envoyer en detention. Donc ils m'ont dit oui, tu vas parler, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je leur ai donné ma version de l'histoire. Ils disent ok très bien, on t'a vu sur tes réseaux sociaux, t'es une bonne personne, tu sais, tu peux pas rester avec des gens comme ça autour de toi. Là. C'est des gens qui foutent la pardon du mot. Regarde, eux ils ont déjà été arrêtés par le passé. Je leur ai dit, écoutez, moi je viens de France, c'est des Français aussi, nous on n'enquête pas sur les gens en fait. On va pas chercher sur Google leur passif. Jamais je me suis dit, ouais bah eux ils ont fait ci. Et bah voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Donc parfois, comme je vous dis, hein, c'est d'être bien entouré au final. Pas du tout. Je juge personne, attention. Hein. On ne peut juger personne. On peut juger l'acte des gens, mais on ne peut pas juger les gens. D'ailleurs, vous pouvez voir sur cette photo, la personne là qui m'envoie un message de haine, j'ai rien compris. Mais quel culot après de revenir et me demander, c'était comment la prison à Miami? Non mais on est où? Dans quel monde vit-on? Non mais en fait, on ne connaît pas l'histoire et on vient, on insulte, on juge. Mais où est-ce qu'on vit? Sérieux. Autant vous dire que quand j'ai vu ce message, j'ai éclaté de rire. À l'ancienne, j'aurais pété les plombs. Autant aujourd'hui, j'ai vu le message, j'ai tellement rigolé. Le monde n'a pas changé en fait. Ok, il y a l'intelligence artificielle, mais voilà. Comment ça se passait là-bas? Tenue orange, on était dans des dormes, des grands dormes. Il y avait l'aile A, B, C et D. Il y a 4 dormes par aile, à 3 étages. Donc le premier étage, il est un peu flou, il y a plein de trucs. Mais l'étage 2 et 3, c'est là où il y a tous les dormes. On vous met par catégorie. Petite, moyenne et grande catégorie. En fonction des accusations que vous avez. Moi, je n'avais rien capté au départ. En fait, on m'a mis dans une cellule max au début, genre high level. Ça fait que, moi, j'étais avec des gars là. Alors, ils avaient des charges de... Ouh. Il y avait des meurtriers, accusés, attention, je dis pas qu'ils sont coupables, mais des meurtriers, des violeurs, des gars qui ont fait des détournements de fonds. Je vous jure, il y en avait même un qui avait... Ah, je peux pas dire sa charge là, franchement. Lui, on part dans les... Voilà, pédophilie, Il y en a un, c'était un passeur, c'est-à-dire qu'il faisait passer les gens le payaient, il faisait passer les gens à la frontière du Mexique et tout. Non, mais je vous jure, on m'a mis dans un... j'ai pété les plombs, j'ai dit, mais pourquoi je suis dans la même cellule que moi? Moi, j'ai rien fait de tout ça. J'arrive, je vois, il y a des mecs, ils ont des tatouages sur le visage. Mais non, j'ai atterri où? Je commence à rigoler en me disant, va falloir que je fasse attention à moi, là, parce que ça va être chaud. Et au final, les gars qui avaient les tatouages sur le visage étaient les plus gentils. Mais incroyable. Et ceux qui faisaient le plus fou, c'est ceux qui ressemblaient à rien. Jamais tu vas te dire, lui, c'est un trouble. Et en fait, c'était lui le trouble. Donc voilà. Moi, j'avoue, j'étais plus avec les hispaniques. Je sais pas, c'est eux, ils venaient tout le temps me voir, me parler et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol, genre en 6 semaines. En 6 semaines, j'ai appris à parler espagnol avec tous mes gars, là. Tous mes gars spanish d'Amérique centrale, Amérique du Sud et tout, m'ont appris l'espagnol vite. Et bon, comme l'espagnol c'est similaire au français, ça a été rapide d'apprendre. Donc, je vous explique l'organisation. On a nos uniformes orange qu'on nous change 2 fois par semaine, le mardi et vendredi matin. Une récréation 3 fois par semaine. En fonction du dorme et de l'aile où est-ce qu'on est, les jours changent. Ça peut être lundi, mercredi, samedi. Ça peut être mardi, vendredi, dimanche, c'est aléatoire. Mais on a 3 jours par semaine. Par contre, s'il pleut, vous sortez pas. Et à Miami, parfois, il y a des averses. Je vous cache pas, vous n'avez pas envie de sortir. On avait 3 repas par jour. Donc, on nous donne le petit déjeuner. Mais qui était stupide, hein. Quand je suis arrivé, ils nous donnaient le petit déjeuner à 2h du matin. Non, mais... qui mange un petit déjeuner à 2h du matin? Le petit déjeuner était à base des œufs brouillés, une brique de lait, un cookie, enfin un petit paquet avec 4 petits gâteaux dedans. On vous nourrit pour survivre. On vous nourrit pas pour genre, allez, mange bien ta faim et tout. Non, non, on te donne le minimum pour survivre. C'est vraiment bas de gamme de chez bas de gamme. Du coup, le repas, donc on vous le donne à peu près entre 11h30 et midi. Et il nous donnait 4 tranches de pain avec 2 tranches de fromage et 2 tranches de salami. Il nous donnait un fruit, genre une pomme ou une banane, une orange, ça dépendait, une poire, ça changeait tout le temps. Et un petit paquet de gâteaux aussi. Il dit non mais un petit cave, genre un tout petit, genre il y en a 4 dedans. C'est vraiment, tu te dis non mais sérieux. Et en gros,
Du coup, le dîner, on nous le donnait entre 17h30 et 19h. En fonction, ça dépend. Parce qu'en fait, on nous les donnait froids. Il fallait les mettre dans le four, les réchauffer pendant 1 heure maximum et servir tout le monde. Et là, pareil, ça changeait tout le temps. Un jour, on peut vous donner du riz avec, je sais pas, un chicken patty. Le lendemain, on va vous donner haricots noirs dans une sauce noire. On dirait c'est de l'eau. Avec genre encore un steak haché ou je sais pas quoi, et avec, sur le côté on vous met des petits pois, mais quand je vous dis la nourriture elle était horrible. Ouah. Et vous n'avez pas envie d'y aller, je vous le dis. En fonction de ça, vous pouvez choisir votre diète. Moi j'étais en diète cachère. La nourriture était meilleure, il y avait de la meilleure viande, des trucs de végétarien, mais les portions étaient petites, donc en fait il fallait que mes gens m'envoient de l'argent, ce qu'ils ont fait. Et en fait, on a un kiosque et on peut du coup acheter notre nourriture. Et là, il y avait plein de trucs différents. Franchement, vous pouvez acheter tout type de snacks. C'était à base de snacks. Donc franchement, en termes de malbouffe, on était bien servi et il n'y avait pas de bonne bouffe. Il n'y avait pas de bouffe saine. Donc manger healthy, non, ça, c'était pas possible. On pouvait juste s'entraîner en fonction de l'officier qu'il y avait, par exemple, pour se maintenir en forme. Eh ben, si l'officier était cool, c'était cool, il nous laissait faire, mais la plupart des officiers, ils nous laissaient pas nous entraîner, parce que si vous devenez balèze, vous êtes un problème, et ils veulent pas de problème. Donc, on était seulement permis de s'entraîner quand on allait dehors faire des tractions et tout. Il n'y avait pas de machine, rien du tout. Comme on est en detention and rehabilitation, il n'y a pas de machine, ils veulent pas que vous deveniez balèze. En prison, il y a comme les gars ils ont dit, en prison il y a des machines. Et j'ai pas été en prison, juste en detention and rehabilitation. C'est comme une longue garde à vue qui a duré 20 mois. Et je suis tellement content d'être libre et de vous voir et de vous parler, je vous jure. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez, commentez, posez-moi toutes vos questions. Je vais y répondre et je vais vous faire un prochain épisode très 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 bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et bien sûr, la team Transformers est toujours là. Yes sir!